Bonjour à tous. Je voulais donc vous parler en fait d'un sujet qui est assez important pour notre activité chez Soprema. C'est la formation des collaborateurs en sous-section 4. En fait, l'évolution réglementaire qui impose en fait aux maîtres d'ouvrage de nous fournir en fait un rapport de repérage amiante avant travaux, en fait, implique qu'il faut former beaucoup plus d'équipes en fait à ce sujet, puisque on est sollicité quotidiennement pour des interventions, pour la plupart urgentes, puisqu'évidemment, nous on fait de l'étanchéité, et puis quand l'étanchéité est défaillante, ça fuit, et donc c'est urgent, et donc on se situe bien dans le cadre de la sous-section 4. Cela dit, des rapports, on n'en a pas toujours, et comme ça a été précisé par les intervenants précédents, lorsqu'on n'a pas de diag avant travaux sur les bâtiments antérieurs à 97, eh bien, il nous faut être en sous-section 4, en condition de section 4, en tout cas en considérant une présence d'amiante. Donc, il a fallu qu'on engage en fait la formation de beaucoup de collaborateurs, notamment les collaborateurs du Soprassistance. Et un constat juste et factuel, hein, il y avait une frustration en fait des compagnons qui sortaient de formation globalement parce qu'il y a une disparité en fait de qualité, de pertinence en fait des organismes et des formateurs eux-mêmes en fait, avec des contenus et des discours qui ne sont pas forcément en adéquation avec les attentes des collaborateurs qui, eux, ils ont un métier, leur métier inclut en fait des contraintes relatives à l'amiante. Et donc, il faut essayer de vulgariser un petit peu le sujet amiante qui, a priori, est un sujet quotidien sur les interventions. Et voilà, donc je vais vous préciser tout ce qu'on a mis en place en fait à ce sujet. Et donc, je vais vous présenter également un peu l'entreprise pour que vous compreniez bien, en fait, c'est quoi le sujet précisément, techniquement, comment on adapte. Donc, notre activité chez Soprema, elle est coupée en deux parties. Il y a la partie industrielle, dans la fabrication donc, de produits d'étanchéité, bitume, PVC, d'isolants, aussi fabricants de solaire, de végétalisation, et puis il y a plein d'évolutions liées à l'éco-construction, le cool roof et tout ça. Voilà, donc ça, c'est l'activité industrielle. On est présent sur l'ensemble du globe, en fait, ou presque. Voilà. Ensuite, donc, là, pour l'activité travaux, donc là, on est uniquement en France, avec 60 agences et filiales, où on fait des travaux relatifs, en fait, à l'enveloppe du bâtiment et à la structure, avec des charpentiers bois, charpentiers acier, couverture, étanchéité, bardage, sécurité, incendie, sécurisation de toiture, enfin voilà, tout ce qui est relatif en fait à l'enveloppe du bâtiment. J'avais fait une petite question en fait sous forme de quiz. Alors je ne sais pas si on affiche le quiz ou pas. Ah ben oui, là, il va fonctionner celui-là, pas de problème. Donc, on s'est fait prendre parce que tout à l'heure, il y en avait deux, donc on n'avait pas vu c'est Benjamin qui n'avait pas vu qu'il y en avait deux quiz. Donc, on a un quiz avec une question pour toi, Ronan. Je vais vous partager ce quiz. Voilà. En fait, moi, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que, OK, l'amiante, c'est un vrai sujet, mais en fait, l'adaptation de ces contraintes réglementaires au métier de chacun, en fait, donc pour nous, c'est tout ce qui va être en toiture notamment, ça implique de se poser des questions de manière un peu différente, peut-être. L'aspect réglementaire, oui, bien sûr, c'est nécessaire, c'est réglementaire, c'est cadré, il n'y a pas de problème. Mais outre cet aspect réglementaire, qu'est-ce qu'il convient d'aborder comme sujet dans une formation amiante? Ouais, Alors, ouais. donc je vous laisse répondre. Alors, c'est très simple, hein. On vous laisse répondre, mais c'est un quiz, ça fait même un sondage. On va avoir une Un idée de peu, ce qu'attend le public. Allez, on vous laisse encore 5 secondes. Là, je vois que vous votez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je vous en laisse encore 5 de plus. Allez, continue de voter. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats.
Voilà, Ronan. Bah, moi, je trouve ça super parce que je crois qu'on est sur la même longueur d'onde, du coup. Parce que effectivement, dans la plupart des formations, notamment pour les opérateurs, vu que le formateur, a priori, ne connaît pas le métier des participants, en fait, il cherche à meubler en disant que l'amiante, c'est dangereux. Mais oui, mais on a bien compris que l'amiante, c'est dangereux pour la santé et que sinon, on ne serait pas là en fait en formation. En fait, hein. Donc, passer 2 jours à parler de problématiques de santé, de conséquences et tout ça, évidemment, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, c'est en partant de ce constat qu'on a cherché en fait, à adapter ça à nos contraintes métiers et en incluant, évidemment. Alors, attends. Alors, j'ai plus la main sur le. Ah, si, ça y est. En incluant en fait les autres risques qui sont aussi majeurs hein, quand on travaille en toiture, en façade, évidemment on travaille en hauteur. Donc c'est les travaux de toiture, de façade. Notre service Sopra-Assistance, donc là c'est les métiers de service sur lesquels je ferai un focus un peu plus tard dans l'intervention. On a les métiers donc Sopra-Amiant qui sont dédiés à la fois au remplacement de toiture, remplacement de façade, donc dans le cadre de la sous-section 3, et relative à la sous-section 4 dans le Sopra-Assistance. Voilà, donc, je vous disais tout à l'heure, on a des charpentiers, bois, acier, on fait de la serrurerie, on fait aussi de la sécurité incendie de manière générale. Voilà, donc notre activité Sopra-Assistance. Donc on a 39 agences et secteurs, et plus, ce qui n'est pas indiqué ici, les secteurs services en fait, de nos filiales. Ce qui fait qu'on a à peu près voilà, 60 services, 60 ouais, secteurs services en France. Donc ça fait beaucoup de monde tout ça parce que nous, notre métier dans ce cadre du Sopra-Assistance, c'est de gérer en fait des interventions d'urgence pour réparer des fuites. Et forcément, quand ça fuit, c'est urgent, c'est toujours sur un coffret électrique ou sur un ordinateur. Et donc, il faut intervenir tout de suite. Du coup, le rapport avant travaux, on l'a assez rarement. Et du coup, bien souvent, on est obligé de requalifier en fait cette intervention en sous-section 4 parce que la nature des matériaux que l'on va trouver lors de cette intervention n'est pas déterminée. Ça peut être donc des toitures fibrociment, ça peut être des bitumes, ça peut être des couvertures en ardoise. Et toutes ces natures de matériaux là peuvent laisser un doute en fait quant à la présence d'amiante. Donc on considère ça. Du coup, ça représente à peu près, nous on a 500 collaborateurs en France qui sont touchés par ce sujet. Donc théoriquement, il faudrait qu'on arrive à tendre vers former une grosse majeure partie de ces collaborateurs. Alors, je reviens juste un petit peu sur la sous-section 3, parce qu'en fait, dans notre métier de sous-section 3, en fait, on fait du retrait de couverture, de façade, mais dans le but de remplacer. Et en fait, on a une double compétence, voilà, étancheur, désamianteur, qui permet en fait de remplacer des couvertures avec un maintien d'activité industrielle, un maintien d'activité commerciale, avec un maintien hors d'eau. Et donc, ce sont les mêmes équipes qui déposent et qui reposent, ce qui nous permet d'être plus fluide et de limiter aussi le nombre d'interlocuteurs pour le client, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. Bon, dans le cas de la sous-section 3, clairement, on est super cadré. Hein, on a fait un plan de retrait, tout est anticipé, les accès, les diagnostics, on les a. Enfin, globalement, c'est très cadré, c'est visé par toutes les institutions, OPP, CARSAT, Direct, médecine du travail. Donc là, je dirais qu'on a un risque qui est relativement cadré. Et il en reste, hein, bien entendu, mais on a de la sécurité en sous-face, on a de la sécurité en périphérie. Ça va bien. Par contre, si je viens sur l'activité sous-section 4, là, en fait, on déclenche une intervention le matin à 8 heures et clairement, l'équipe qui part, elle ne sait pas sur quoi forcément elle va tomber. La première qualité de nos collaborateurs en Sopra-Assistance, c'est d'être des couteaux suisses, hein, de s'adapter en fait à la situation qu'ils vont trouver et en fait de savoir gérer en autonomie en fait cette intervention.
Mais quand on trouve de l'amiante, l'autonomie et le couteau suisse, là, il faut oublier, en fait, puisque théoriquement, en amiante, tout ce qui est écrit doit être fait, tout ce qui est fait doit être écrit, dans un mode opératoire notamment. Ce sont des interventions de courte durée, donc il n'y a pas cette anticipation qu'on peut retrouver en section 3. Et donc, à mon sens, les formations que l'on dispense à nos collaborateurs doivent intégrer en fait les autres risques, les risques de travail en hauteur, les risques de travail en toiture, de sécurisation, comment j'adapte en fait comment dire, la préparation de mon intervention avant de monter en toiture, comment je sécurise, est-ce que je pose des filets, est-ce que je pose... Il y a plein de solutions, mais elles doivent être abordées lors de ces formations. Et donc, il faut un petit peu arrêter de se focaliser sur uniquement l'amiante, parce que oui, c'est un danger, mais il y en a d'autres, et il ne faut surtout pas les oublier. Moi, par expérience, combien de fois on fait des remplacements de couverture et on parle que de l'amiante, alors que la toiture qu'on va reposer, elle est là pour les 30 prochaines années. C'est juste dingue. L'amiante fait peur, et surtout à ceux qui ne maîtrisent pas. Donc moi, je veux que les compagnons qu'on envoie en intervention section 4 maîtrisent leur sujet, et notamment l'amiante, mais aussi les autres risques. Voilà l'objectif en fait de ce qu'on a mis en place. Donc, comment se protéger des autres dangers en fait, comment on accède à la toiture, des toitures fragiles. Alors notamment, moi, c'est mon leitmotiv. La toiture fibro, c'est pas l'amiante qui est dangereuse, c'est une toiture fibro, clairement. Quand on tombe de 8 mètres, là, c'est assez radical. Moi, ce risque de chute en hauteur, il faut qu'il soit maîtrisé. Et après, bien sûr, il faut porter les EPI, il faut faire tout le process qui va bien. Mais en fait, dans ces formations qu'on a mis en œuvre avec donc un organisme qui s'appelle Aléa Control, en fait, je leur ai demandé d'utiliser notre base documentaire. Les compagnons qui vont en formation, en fait, quand ils sortent, ben, ils sont opérationnels. C'est-à-dire qu'ils ont appris en formation à utiliser la fiche d'exposition que l'on utilise dans le groupe. Ils ont appris à utiliser en fait les masques qui sont référencés dans le groupe. Ils ont appris, en fait, quand ils sortent de là, ils savent de quoi on parle. On ne leur a pas montré comment décoller une dalle de sol, parce que nous, clairement, décoller une dalle de sol, c'est bon, la culture générale, c'est sympa, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gars, ils sortent de manière très, très, très efficace et prêt à monter sur une toiture en toute sécurité. Et savoir aussi s'adapter au fait, aux situations qu'ils vont trouver. Est-ce que le bâtiment est occupé? Est-ce qu'il y a une activité qui est maintenue ou pas? Et tout ce qu'on va mettre en place, en fait, va être différent en fonction de ce qu'on trouve. Par exemple, pour une même intervention, on peut trouver plusieurs types de protection. Un filet, un polyane, ça peut convenir si c'est pour déposer une plaque, s'il n'y a personne dans le bâtiment. Mais s'il y a du monde dans le bâtiment, finalement, un filet, un polyane, ça ne peut pas suffire. Donc, il faut poser peut-être quelque chose qui va être plus pertinent, mettre une plateforme et créer un confinement sur cette plateforme, mettre en place peut-être des tôles en sous-face avec des polyanes qui vont venir faire les finitions en périphérie. Voilà. Et puis, voilà. Alors là, quand on parle de choses comme ça, on parle de choses concrètes. Un autre exemple, quand je suis au sol avec une combi, un masque, un ventilateur, une pompe, parce que j'ai le préleveur qui est venu me mettre une pompe. Si je suis à pied d'œuvre, tout ça, ça va bien, mais quand je suis en toiture, ça se passe déjà différemment, parce que j'ai un harnais, j'ai un stop-chute, je travaille sur un platelage métallique. Voilà, c'est ça en fait, adapter en fait les plateformes pédagogiques à nos sujets qu'on va rencontrer. Et pour ce faire, en fait, on s'est dit que les 2 jours qui sont habituellement nécessaires pour une formation de section 4 ne suffisent pas. Il faut rajouter une troisième journée pour intégrer en fait les autres risques. Voilà ce qu'on a fait pour les opérateurs. Pour les encadrants techniques, les encadrants de chantier, on n'a pas allongé la durée, mais par contre, on a mis à disposition de notre partenaire Aléa Control nos bases documentaires pour que les gens, ils sortent de là, ils sont
opérationnels à 100%. Donc, via ces formations adaptées, en fait, on fait aussi monter en compétences. Et les gens qui sont formés dans ce cadre-là, en fait, ils sont plus sereins lorsqu'ils interviennent. Et la sérénité, c'est de la sécurité. Ça, c'est très clair. Bien sûr, il y a l'aspect réglementaire qu'il ne faut pas négliger, mais ça, c'est l'affaire de l'organisme de formation qui maîtrise bien la chose. Moi, j'ai simplement fait intégrer nos problématiques à cette formation et donc adapter en fait, les plateformes pédagogiques, les discours en fait, des formateurs aussi, et le contenu avec notre base documentaire. Voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. Parce qu'une formation adaptée, c'est une formation percutante, en fait, et qui parle aux compagnons qui vont aller suivre ces formations. Ils ont ensuite des bonnes réactions lorsqu'ils sont sur le terrain, ils savent se sécuriser, ils ont les bons conseils auprès des clients, ils savent aussi déterminer des zones dans lesquelles qui vont être inaccessibles, quelle zone, quel volume, tout ça. Ils savent de quoi ils parlent, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui intéresse Soprema, et c'est ça qui doit intéresser aussi nos clients pour être rassurés lorsque nous intervenons, et notamment en sous-section 4. Voilà, j'en ai fini pour… voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment on avait abordé ce sujet qui est très, 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 très important, et vu le volume que ça prend et que ça va prendre encore, notamment via ces évolutions réglementaires par rapport au rapport avant travaux. Voilà. Ah, je t'entends pas. Pardon, j'ai oublié de mettre le micro. Oui. On avait peur qu'il y ait un problème de casque. Merci beaucoup, Ronan, pour cette présentation. Effectivement, on en a parlé d'ailleurs ce matin avec la médecine du travail sur la nécessaire formation des collaborateurs. Et puis, du coup, il y a un meilleur suivi aussi des risques des collaborateurs. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous en avez 900 personnes qui ont été formées? Non, on a 500 collaborateurs qui potentiellement pourraient être formés. Ouais. Nous, de manière à être toujours plus réactif, c'est notre métier de service qui veut ça, la réactivité, c'est du service. Pour être toujours aussi réactif, il faut qu'on forme le maximum de collaborateurs. Parce que du coup, sinon, quand on est appelé pour un bâtiment antérieur à 97, et qu'on n'a pas de rapport avant travaux, clairement, on ne sait pas intervenir si nos gars ne sont pas formés. Donc, c'est ça qui nous impose en fait, de nous adapter et d'adapter aussi nos effectifs par rapport à tout ça. Ouais. Vous en avez formé combien alors du coup en ce moment? On avait déjà une bonne centaine de personnes formées. Cette année, on va être sur une nouvelle centaine et l'année prochaine encore une centaine. Et, enfin voilà, tout ça, ça suit son cours. Et après, il faut maintenir aussi ces gens-là. Il faut maintenir leur niveau de formation, bien évidemment. Ouais, c'est super. Non, mais c'est nécessaire. Et puis je pense que le maître d'ouvrage, ils sont hyper sensibilisés à ces sujets-là, parce qu'on a des collaborateurs du coup qui interviennent à la fois sur l'amiante, mais aussi en toute sécurité. Exactement. C'est l'objectif. C'est que on va dire le professionnalisme et la connaissance globale de nos collaborateurs doit amener une sérénité aussi chez nos clients, quoi, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation qui sera transmise également au public.